D'abord, j'ai terminé mes études en juin 1984. J'ai atterri à Agadir pour la première fois le 26 décembre 1984 et j'ai travaillé 3 ans pour l'administration, pour l'office de mise en valeur agricole pendant 3 ans. J'ai fait une mise en disponibilité par la suite, puis j'ai démissionné après 6 mois et j'ai travaillé pour une société de production et d'exportation de fleurs coupées pendant 5 ans. En 1991, j'ai commencé à travailler pour moi-même avec l'octroi d'un crédit avec des taux d'intérêt très élevés de 12 et 13%. Et j'ai commencé avec 3 hectares en 1992. 3 hectares de serre, une serre de banane, une serre de concombre et une serre de poivron. La deuxième année, j'ai fait 1 hectare de plus en remboursant l'échéance de crédit et je l'ai reprise sous forme de crédit d'investissement. C'est-à-dire chaque année, je rembourse mes dettes et je les reprenne sous forme de crédit d'investissement en faisant des extensions tout en maintenant mon niveau d'endettement toujours le même jusqu'à 1997. Donc en 1997, je suis arrivé à 10 hectares de serre, ce qui représente à peu près 3 millions de dirhams d'investissement. En 1997, j'ai arrêté les extensions et je continue à rembourser mes crédits jusqu'en 2001. En 2001, j'ai commencé à faire des extensions. Bien sûr, j'avais démarré en parallèle mes frères qui étaient au début des employés chez moi. Mon frère Ahmed m'a proposé de venir ici pour travailler dans l'agriculture. À l'époque, je travaillais dans la maçonnerie. Je lui ai dit d'accord, mais à condition que ce soit pour toujours, et il a accepté. C'est lui qui a loué la terre, qui a pris un crédit bancaire. Au début, j'ai travaillé avec lui en tant que salarié. Petit à petit, mon salaire augmentait et avec le temps, j'ai pu devenir propriétaire moi aussi. J'ai eu ma licence en biologie générale, option physiologie animale, en 1991 à l'université Ibn Zohr. Mon frère Ahmed m'avait proposé de travailler dans l'agriculture. J'ai accepté et j'ai commencé comme salarié chez certains producteurs. Après, ça ne lui a pas plu que je reste salarié chez les gens. Et il a décidé de m'aider à monter mon propre projet. Il m'a proposé de prendre un crédit, j'ai accepté, car je ne vais rien perdre, je ne vais engager que ma propre force de travail. Alors, c'est lui qui m'a cherché la terre que j'ai prise en location, c'est lui qui s'est occupé de tout le dossier, y compris la paperasse du crédit. Dans le temps, j'étais encore salarié chez les autres. De temps en temps, il m'appelle pour signer les papiers. Une fois le crédit était accordé, j'ai lancé mon projet. Donc en 2004-2005, nous sommes donc 4 frères et nous sommes arrivés à un investissement d'environ 20 millions de dirhams en production. Tout ça issu de mon exploitation et d'une autre exploitation d'un frère qui a fait un crédit jeune promoteur. On a pu donc améliorer le revenu et les parts de nos 2 autres frères. En 2004, on a acheté une exploitation de 6 hectares et demi. Une année après, nous avons rajouté 2 hectares et demi. 2 ans plus tard, nous avons acheté, moi et mon petit frère, une autre exploitation de 14 hectares. Actuellement, 10 hectares ont été équipés en serre. Donc il y a 50 hectares de serre et il y a bien sûr l'acquisition des terrains sur lesquels on a construit des serres, plus une partie en location
Nous avons donc 40 hectares, 45 hectares d'achat, d'acquisition de terrain et 12 de location. Je suis très conscient du problème de l'eau depuis le départ et je n'ai jamais accepté d'investir en dehors du périmètre irrigué. Donc toutes nos exploitations sont à l'intérieur du périmètre irrigué d'abord. Et Dieu merci, depuis donc 1991 jusqu'à 2006, on n'a eu recours à l'eau de la nappe que 2 fois, 2 années. Donc déjà on a la source d'eau qui est le barrage, qui est une source renouvelable, qui nous donne beaucoup plus de sécurité. Donc toutes nos exploitations sont équipées en système de micro-irrigation. Nous pilotons nos irrigations par la méthode de rayonnement global. Donc nous apportons le strict minimum, c'est-à-dire les besoins réels en fonction du climat. Et en été, même à partir du mois de mars, nous procédons, même parfois à partir de février, on procède au choulage de nos serres pour réduire le rayonnement global, ce qui nous permet de réduire les besoins en eau de nos cultures. J'ai décidé de faire les légumes parce que c'est aussi donc une activité qui nécessite beaucoup de technicité et qui n'est pas facile pour les producteurs traditionnels qui n'ont pas un encadrement technique adéquat et qui a une valeur ajoutée beaucoup plus importante que les autres cultures. À la fin de chaque année, on se réunit pour discuter des choses techniques. Combien d'hectares on va réserver à l'haricot, à la tomate, en grappe, quelles semences on va utiliser, etc. On se met d'accord sur la surface à réserver pour chaque culture et aussi sur l'endroit de son emplacement en fonction de la disponibilité de la main-d'œuvre. Là où il y a plus de main-d'œuvre, on opte pour l'haricot, et là où il y a moins de main-d'œuvre, on la réserve pour la tomate. هو اللي كان سميتو مسؤول على كل شيء داك الشيء اللي هو برا ديال الفوارم. C'est lui, mon frère Ahmed, qui est responsable de toutes les tâches à l'extérieur des fermes. Pour nous, un s'occupe du marché interne, 2 s'occupent de tout ce qui concerne la production à l'intérieur des fermes. Notre frère Ahmed vient de temps en temps et nous faisons avec lui des tournées dans les fermes et nous discutons des choses techniques. C'est lui qui s'occupe de l'emballage et de l'exportation. Avant, on faisait l'emballage dans une station à Itmelloul. Et un certain temps, on disait pourquoi ne pas construire notre propre station. Et c'est ce que nous avons fait. Qui est une station aussi d'une valeur d'investissement de 20 millions de dirhams, que j'ai construit avec 2 de mes collègues et mon frère. Donc on est en 2e année de conditionnement dans cette station d'emballage qui est au cœur des zones de production, ce qui nous a amélioré la qualité de nos produits, la rapidité. Donc c'est une station qui répond à toutes les exigences de certification HACCP et qui répond aussi à toutes les exigences des marchés européens en termes de traçabilité et de qualité. Et nous sommes donc, avec tous mes collègues de production, on est arrivé à 11 000 tonnes de légumes exportés en cette année 2005-2006. Je n'ai jamais rêvé d'arriver à ce niveau-là. Mais après avoir travaillé dans ce domaine, j'ai senti que je suis fait pour l'agriculture. Et même quand l'administration m'a proposé le service civil, j'ai refusé. Un de nos frères qui a fait un départ volontaire de l'administration, donc il a intégré le groupe. Cette année, il se charge de tout ce qui est social, de tout ce qui est la paye, de tout ce qui est problème de sécurité sociale, des engagements des ouvriers, les problèmes sociaux.
Avant, je venais ici le week-end. Et au retour, je ramène avec moi une caisse de tomates. Un simple fonctionnaire de l'État qui voyait les choses d'une façon simpliste. Mais aujourd'hui, mes perceptions des choses ont changé. Maintenant, je suis responsable de la main-d'œuvre. Et je vois combien ça coûte. Mais c'est incroyable. Je pense qu'on est les premiers, les seuls, je dirais peut-être les seuls, à payer nos ouvriers 10% de plus que le SMIC dans la région. Ce qui nous a permis de fidéliser beaucoup d'ouvriers de qualité qu'on a formés chez nous. Donc on a un retour très répétitif de la main-d'œuvre chez nous à partir de fin 6, même si les ouvriers partent, ils reviennent au mois de novembre, au mois d'octobre. Donc on a un rendement aussi d'ouvriers de qualité. Et en comparant avec nos collègues, nos voisins, on trouve que parfois ils payent plus cher à l'hectare avec un travail moindre que ce que nous payons, alors qu'ils payent le SMIC ou parfois moins que le SMIC. Chaque fois qu'on a quelqu'un qu'on a bien formé, on le paye beaucoup plus que ce que paye la profession. Des primes tout, au moment des fêtes et au moment des vacances. Le père, donc, il a consacré toute sa vie pour notre formation. C'est déjà beaucoup. Donc, il est le ciment aussi de la famille. Il est vraiment le ciment. Chaque fois, il me dit, si jamais il y a une malentente entre deux de mes fils à Agadir, je ne viendrai jamais à Agadir.